on va pouvoir commencer. Je voulais tout d'abord vous faire part d'un courrier reçu le 10 avril, daté du 8, adressé à M. Franck Aga, à moi-même. Je tiens à vous informer de ma démission de ma fonction de président du groupe Vieux-Condé Passionnément, démission qui a été acceptée à la majorité et à l'unanimité par le groupe Vieux-Condé Passionnément. Il est également décidé à la majorité et à l'unanimité que le nouveau président du groupe Vieux-Condé Passionnément sera M. Serge Van der Hoeven à compter du jeudi 9 avril 2015 pour servir à valoir ce que de droit avec mes respectueuses salutations. Voilà, dont acte. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, je souhaite faire part d'une information à l'Assemblée. Par courrier en date du 8 avril 2015, reçu le 9 avril 2015, M. Guy Vlaminck, élu sur la liste Pour construire ensemble et 6e adjoint en charge des finances et des achats, m'a informé de sa décision de démissionner de ses fonctions d'adjoint et de son mandat de conseiller municipal de la commune pour des raisons personnelles. Conformément aux dispositions de l'article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales, M. le maire a adressé sa lettre de démission à M. le préfet le 9 avril. Par courrier reçu le 9 avril, le même jour, M. le sous-préfet a informé M. le maire qu'il acceptait cette démission qui devenait alors définitive. Ainsi, les arrêtés de délégation du maire consentis à M. Vlaminck sont devenus de fait caducs. Par application de l'article L270 du Code électoral, la démission a donné lieu au remplacement suivant, qui tient compte de la date de démission effective et de l'ordre de la liste pour construire ensemble. Madame Kiessens-Laura, qui figure en 26e position, remplace donc M. Guy Vlaminck. Les adjoints restants suite à cette démission remontent d'un rang au tableau. Je tiens donc à accueillir Laura dans notre groupe et bien vouloir lui remettre avec pas mal de difficultés pour passer. Ça va aller. Alors, je voudrais aussi, un instant, Monsieur le Président, je voudrais aussi présenter mes condoléances à la famille de Monsieur Bulté et à celle de notre porte-drapeau, André Couvereur, porte-drapeau des anciens combattants. Je voudrais aussi souhaiter un bon anniversaire à Joël Sider et à Richard Zimaniac. Monsieur le Président, vous aviez des questions ? Je suis un peu étonné, comme vous l'avez dit, M. Vlaminck effectivement a démissionné, donc il a envoyé une lettre à M. le préfet sous couvert de M. le sous-préfet, que vous avez bien voulu finalement afficher en mairie de Vieux-Condé. Mais dans finalement l'arrêté, il y a acceptation de la démission de M. Guy Vlaminck en tant que maire adjoint. Et vous me dites là maintenant qu'il est démissionnaire du poste de conseiller municipal. Oui. Or, ça n'apparaît pas dans l'arrêté de M. le préfet. Un arrêté de M. le sous-préfet ne tient compte que du poste d'adjoint et non pas de conseiller municipal. C'est pour ça que la distinction a été faite entre ce poste. Très bien, merci de la justification. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Alors, on va passer à... Avez-vous des remarques à apporter sur le compte-rendu du 18 février, c'est-à-dire l'avant-dernière réunion de conseil? Avez-vous des observations? Eh bien, s'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et j'en profite pour féliciter les services administratifs qui ont rédigé ce compte-rendu. L'ordre du jour est un peu bouleversé. On va passer tout de suite au maintien du troisième adjoint dans ses fonctions. Mes chers collègues,
Nous avons maintenant une délibération relative au maintien ou non de Madame Nadine Fontaine dans ses fonctions d'adjoint. J'avais confié en avril dernier à Madame Fontaine, après notre élection, la délégation au commerce et développement économique. J'ai été conduit, pour des raisons que je vais vous exposer le 8 avril 2015, à lui retirer cette délégation dans l'intérêt de ce qui m'apparaissait être la bonne marche pour l'administration communale, dont je suis le garant. Je ne rentrerai pas dans le déballage politique qui n'intéresse pas et encore moins nos administrés. Par contre, vous êtes en droit de savoir les raisons pour lesquelles j'ai soumis au vote cette délibération. Madame Fontaine, depuis plusieurs mois, n'a pas assumé sa délégation en refusant de participer à la délégation qui lui a été confiée. Aucune proposition et ou réalisation dans le cadre de sa mission ne m'ont été transmises. Cette attitude n'est pas compatible avec le travail partenarial et collectif nécessaire à la bonne marche de l'administration. Pour ces raisons, entre autres, je lui ai retiré sa délégation. Or, lorsque la délégation d'un adjoint lui a été retirée, le dernier alinéa de l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales précise, dans une formule impérative, que le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Conformément à cet article, il convient de se prononcer sur la question du maintien ou non de l'adjoint en poste. Je vous précise que cette délibération doit être adoptée selon les modalités prévues à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que le vote de ces délibérations a lieu par principe au scrutin public, mais qu'il peut être à scrutin secret si un tiers des membres de l'Assemblée le demandent. C'est pourquoi je vous proposerai d'abord de faire voter pour savoir si un tiers de l'Assemblée demande un vote à bulletin secret. Pour la réponse à cette question, je vous propose que nous procédions à main levée. Donc, qui souhaite que le vote se fasse à bulletin secret? Attendez, monsieur le maire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que l'article L2122-18 du CGCT dispose que lorsqu'un maire retirait les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer au scrutin secret. Je fais état de l'article L2121-21 du Code général. Des formes avec les modalités de désignation des adjoints sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Vous ferez une réclamation, oui, comme c'est votre droit. Moi, je fais état de l'article L2121 du Code général des collectivités territoriales. Ceci sera consigné au procès-verbal. Et il est bien évident que s'il y a une erreur ou quelque chose qui vous donne suspicion dans cette procédure, eh bien, vous saisirez les responsables, à savoir monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, qui, vous n'en doutez pas, nous ont donné acte de la procédure à suivre. Et c'est celle d'ailleurs qui a été suivie dans d'autres collectivités, parce que malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à prendre cette décision. Donc, je recommence. Qui souhaite que le vote se fasse à bulletin secret? Monsieur le Président, on vote donc. Prenons pas part au vote. C'est différent. Vous ne prenez pas part au vote. Donc, la question du maintien ou non de Mme Fontaine dans son poste d'adjoint sera donc délibérée selon le scrutin public, toujours selon l'article L21-21 du Code général des collectivités territoriales. Ce scrutin public se fait soit par un appel nominatif, soit par un bulletin nominatif. Je vous propose de procéder par appel nominatif. Donc, à l'appel de votre nom, je vous prierai de m'indiquer si vous votez pour le maintien de Mme Fontaine dans son poste d'adjoint, si vous votez contre ou si vous vous abstenez. Pour assurer le décompte, je propose de nommer la plus jeune secrétaire, à savoir Mme Émilie Tourbet. Merci de fournir donc au secrétaire de séance la liste pour qu'elle puisse... C'est fait. Donc une deuxième dans l'ordre, c'est Ghislaine.
Ah, c'est Laura maintenant. Ah ben oui, Laura, c'est toi, la deuxième plus jeune. Donc si vous voulez bien faire passer, décidément, tu es à peine arrivé, tu es déjà au boulot. Là. Donc je commence par voter. Je vais laisser le soin à monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur général des services, pardon, de faire l'appel, de façon qu'on puisse participer au vote. Ouais. Monsieur Bustin Guy. Je vote contre le maintien de Madame Fontaine. Madame Di Cristina Caroline. Je vote contre le maintien de Madame Fontaine. Monsieur Bustin David. Je vote contre le maintien de Nadine Fontaine. Madame Fontaine Nadine. Je suis pas d'accord, mais j'ai pas le droit de la parole. Je l'aurai après. Je sais pas, on va voter. Ah oui, d'accord. Moi, je veux garder mon maintien. Monsieur Tourbet Hervé. Contre le maintien de Madame Fontaine. Madame Delcourt Fabienne. Je vote contre le maintien de Madame Fontaine. Madame Maximovic Louisette. Contre le maintien de Madame Fontaine. Monsieur Simon Didier. Je vote contre le maintien de Madame Fontaine. Madame Saling Ghislaine. Monsieur Smith Jean-François. Contre le maintien de Madame Fontaine. Donc, Madame Ledon. Monsieur Joël Sider. Madame Kowalski Isabelle. Monsieur Forte Serge. Contre le maintien de Madame Fontaine. Monsieur Houbard Jean-Luc. Madame Tourbet Émilie. Monsieur Liégeois Bernard. Madame Soudoyer Nathalie. Monsieur Simonec Richard. Monsieur Maximovic Tadé. Madame Mochoviac Sylvie. Monsieur Philomètre Éric. Madame Kiessen Laura. Monsieur Van der Hoven Serge. Madame Trottin Thérèse. Ne prend pas part au vote. Monsieur Mixte Alain. Je ne prends pas part au vote. Madame Trelcachouan Valérie. Ne prend pas part au vote. Monsieur Aga Franck. Ne prend pas part au vote. Madame Brunet Annie-France. Ne prends pas part au vote. Monsieur Bedin Michel. Ne prends pas part au vote. Madame Soligny Corinne. Ne prends pas part au vote. Merci. « 21 voix contre, pour votre information, 21 voix contre le maintien de Madame Fontaine. Madame Fontaine n'est donc plus adjoint et devient conseiller municipal. Alors, je rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 9 adjoints, suite au non-maintien de Mme Nadine Fontaine dans ses fonctions 3e adjoint au maire et la démission de M. Guy Blaminck. Il est proposé au conseil municipal, suite à la vacance de 2 postes d'adjoints, de porter à 7 le nombre d'adjoints. Vu l'article 21-21 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que le vote des délibérations a lieu au bulletin public, mais il peut être à bulletin secret si un tiers des membres de l'Assemblée lui demande, vu la délibération D/2014-024 du 6 avril 2014 portant sur la détermination du nombre d'adjoints au maire, vu la démission de M. Guy Blaminck, 6e adjoint au maire, acceptée par M. le sous-préfet le 9 avril et notifiée à l'intéressé le 10 avril, vu l'arrêté du 28 mai 2014 portant délégation de fonction de Mme Nadine Fontaine à M. Guy Blaminck, arrête qu'ils deviennent dès lors caducs. Le conseil municipal, sur proposition du maire et suite à un vote à bulletin public, décide par 21 voix contre de réduire à 7 le nombre
d'adjoints. Non, c'est un autre vote. C'est un autre vote. Là, on est sur le nombre d'adjoints, en fait. Donc là, on vote à main levée. On vote donc à main levée le nombre de 7 adjoints. Avez-vous d'autres questions, sujets? On peut participer au vote de 7, effectivement. Alors, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Alors, l'ensemble du groupe ne prend pas part au vote et donc... Voilà, Madame Fontaine, vous aviez souhaité prendre la parole. Je vous en prie. Oui. Bon, de toute façon, je vais faire un recours administratif, néanmoins un contrôle de l'exactitude matérielle des faits. Numéro 2, sur la liste de Guébustin au municipal 2014, je la devais à ma notoriété durant mon engagement auprès des Vieux-Condéens et que je remercie à ce jour. J'ai été un des principaux acteurs de la victoire. J'ai vite compris que ma mission dans cette équipe était terminée. Si je voulais savoir demander, j'étais appelé au bureau interdit. Organigramme des employés de la ville, je ne sais toujours pas, ce n'est pas encore fini. Travaux, commission, rien n'est débattu, tout est décidé, oui, amen. Finances, pendant la campagne, elle était mauvaise. Premier conseil municipal, on a voté des sous pour les frais de monsieur le maire. Pas besoin, enfin, à l'audit, c'était le contraire. Revue de projet. À la table du conseil municipal, Madame Bustin vient et m'a apostrophé vis-à-vis des employés de la ville parce que je ne voulais pas payer pour une association pour faire la fête. C'est ça le problème. Monsieur le maire, réunion du siècle m'a interpellé, m'a fait peur devant l'Assemblée parce que je ne veux pas démissionner. Tu ne fais plus partie du groupe. J'ai cependant toujours rempli les obligations. Il a dit le contraire, mais ce n'est pas vrai. Associé à ma fonction d'adjointe, une présence continue dans les différentes commissions et réunions, un respect total des engagements pris durant la campagne et enfin une volonté intacte de vouloir faire progresser notre ville. Aujourd'hui, c'est la tête haute que je reçois cette condamnation arbitraire. Je sais que la plupart de mes colistiers vont voter sous la contrainte et je ne leur en tiens pas rigueur. Je reste au conseil municipal et conseillère communautaire. Comme lorsque j'étais simple citoyenne, je travaillerai toujours dans l'intérêt des Vieux-Condéens et Vieux-Condéennes. Merci de m'avoir donné la parole. Bien, dont acte. Il est évident que cette déclaration sera jointe au procès-verbal, bien évidemment. Bien, on va continuer à travailler. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va passer donc au poste numéro 1, reprendre le cours normal du Conseil, comptabilité, finance.